À 17 ans, il était sans abri et aujourd'hui, il remplit plusieurs fois le Stade de France. On est à Scarborough, au Canada. Et Abel Tesfaye, il lâche le lycée. Il prend son matelas, il met dans le van d'un pote et un week-end, il s'en va de chez sa mère. Et à ce moment-là, il se fait son nom de scène, The Weeknd. Sans le E, parce que c'était déposé et il n'avait pas le droit. Il va squatter une maison avec des potes avec zéro thune, zéro plan. Et à partir de ce moment-là, il va commencer à faire des musiques. Il va en poster d'abord 3 sur YouTube sans montrer son visage. Et comme il ne montre pas son visage, personne sait qui il est. Et le mystère, ça rend dingue. Même Drake voit ça. Et on est en 2011 et c'est à ce moment-là que tout va exploser. En 2011, il sort la mixtape House of Balloon, qui vient littéralement de la maison qu'il squatte avec ses potes. Mais le vrai tournant, c'est quand il fait un feat avec Ariana Grande et qu'il va rencontrer Max Martin, le plus grand producteur de musique de tous les temps. Le mec, il est passé d'une niche underground à une star interplanétaire. Et le sommet pour lui, c'est en 2021, quand il va jouer au Super Bowl. Et il va mettre 7 millions de sa poche juste pour avoir la vision artistique qu'il voulait. On est passé d'un SDF qui squatte une maison à l'une des plus grosses stars interplanétaires qui joue une de ses premières musiques de quand il était SDF dans la plus grande scène live de l'histoire de l'Amérique.